Je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Tiburoro Tito, chef de la délégation de Kiribati. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi une joie de vous saluer au nom du gouvernement et du peuple de la République des Kiribati. Kanambane Memare. À l'entame de mon propos, je tiens à emboîter le pas d'autres délégations en félicitant son Excellence Philémon Yang, le gouvernement et le peuple du Cameroun à l'occasion de votre élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Je vous assure du plein soutien et de la pleine coopération des Kiribati alors que vous serez aux rênes de nos travaux. Lors des 12 prochains mois, nous saluons aussi les efforts et le travail du président sortant de la 78e session, son Excellence Denis Francis, de Trinité et Tobago. Nous le remercions de son travail à la tête de nos travaux sur l'année écoulée. C'est avec une fierté immense et animé d'un sens de la responsabilité très profonde que Kiribati se présente devant l'Assemblée générale, commémorant le 25e anniversaire de notre adhésion à l'ONU. Il y a un quart de siècle, le 14 septembre 1999, Kiribati rejoignait cette auguste assemblée et est devenu le 196e membre de la famille de l'ONU. Convaincu du fait que les défis qui sont les nôtres en tant que petit État insulaire étaient inextricablement liés à la destinée de la communauté mondiale. Alors que nous célébrons cette date clé, nous nous réjouissons du chemin parcouru avec nos partenaires mondiaux. Et nous réaffirmons notre attachement aux principes fondamentaux de l'ONU. La paix, la justice, les droits humains, la responsabilité et le respect, sans oublier le développement durable. Monsieur le Président, le thème de cette année, ne laissez personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, n'aurait pas pu être plus pertinent, puisque les conflits se multiplient au niveau mondial, causant des destructions généralisées, déplaçant des peuples et créant des millions de personnes négligées et marginalisées. Le thème nous rappelle qu'en dépit des crises d'aujourd'hui, nous devons nous tenir côte à côte, coude à coude, en tant que dirigeants et dirigeantes responsables, représentant les 193 États membres de la plus grande organisation multilatérale. Et nous devons nous engager à nouveau à agir ensemble et à faire tout ce qui est nécessaire, tout le nécessaire pour remettre le monde sur la voie de la paix, du progrès et de la prospérité. Monsieur le Président, aujourd'hui, et depuis 79 ans, ce que nous observons suggère que les aspirations de paix durable de nos pères fondateurs semblent être une réalité très éloignée. Le thème nous rappelle donc, à point nommé, qu'il ne faut pas perdre espoir face aux scènes bouleversantes qui se déroulent devant nos yeux. Non, au contraire, il faut réinsuffler une énergie à notre unité, solidarité et détermination collective afin de vaincre les forces qui s'opposent au multilatéralisme incarné par la famille de l'Organisation des Nations unies. C'est la raison pour laquelle
Les Kiribati réaffirment l'importance critique qu'il y a à revitaliser le multilatéralisme. L'ONU doit demeurer l'enceinte fédératrice d'action globale collective, puisqu'aucun État, aucune nation seule ne peut relever les défis complexes d'aujourd'hui, que ce soit des pandémies, le terrorisme, les conflits, la traite de personnes ou les changements climatiques, sans être exhaustif. Monsieur le Président, il ne fait pas l'ombre d'un doute que l'ONU, qui en 1945 s'est vu confier la tâche et la mission de maintenir la paix et la sécurité internationale par ses 51 États membres après les destructions de la Seconde Guerre mondiale, s'est mué en la plus grande organisation internationale sur Terre traitant de tous les aspects de la vie humaine et du bien-être humain, à un tel niveau que ces grandes fonctions de maintien de la paix et de la sécurité sont désormais réduites, exacerbées encore davantage par l'absence d'unité et de solidarité entre les États membres, en plus de l'absence de respect persistant de la Charte des Nations Unies et des droits et de la souveraineté des nations dans le cadre de la Charte. L'absence d'unité et de solidarité apparente au sein de cette famille se voit lorsque l'on voit que les États membres n'arrivent pas à accorder leur violon sur des grandes questions qui pourtant concernent tout le monde. Si l'on observe et l'on voit la polarisation accrue sur des grandes questions mondiales et la prolifération de groupes exclusifs qui tendent à engendrer plus de discorde et de méfiance entre les membres. Monsieur le Président, le succès et les échecs de l'ONU dans ses grandes missions dépendent, bien évidemment, de la persistance, de l'engagement de ses membres et de ses dirigeants, mais aussi de la qualité du travail d'équipe entre ces deux catégories. Le thème nous rappelle qu'il faut réfléchir à la performance de l'ONU dans le cadre de sa mission clé, c'est-à-dire le maintien de la paix et de la sécurité internationale, l'amélioration du niveau de vie et la promotion des droits et libertés fondamentales. Et à cet égard, nos délibérations collectives, en cette 79e session, doivent tracer une voie plus efficace pour l'ONU, pour que l'organisation puisse relever les défis les plus urgents de notre temps et se mettre au service de toutes les nations de façon équitable. À la lumière des disparités profondes entre la mission d'origine de l'ONU et ses résultats, il faut une analyse en profondeur pour réfléchir aux raisons des absences de succès de cette organisation dans le règlement et la prévention des différends. Il faut identifier les causes profondes de ces échecs et les éliminer. Tout aussi important, il faut insister sur le rôle crucial du secrétaire général des Nations Unies et des 5 membres permanents au Conseil de sécurité et leur rôle dans l'élimination des conflits, dans la prévention de l'émergence de nouveaux conflits. S'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, Monsieur le Président, pour que l'Organisation des Nations Unies arrive à prendre à bras le corps, comme il se doit, de façon efficace, les nouveaux défis complexes auxquels l'humanité se heurte, Kiribati appelle une réforme du Conseil de sécurité, une réforme que l'on attend depuis très longtemps pour que le Conseil reflète mieux les réalités d'aujourd'hui. Nous pensons que les membres permanents du Conseil devraient être plus nombreux pour que le Conseil soit plus inclusif, représentatif. Il faut que les petits États insulaires en développement aient droit à un siège, tout comme d'autres pays vulnérables d'ailleurs. Pourquoi ? Pour que les perspectives et les besoins des nations les plus vulnérables soient entendus et pris en considération. Monsieur le Président, mon pays est fermement convaincu du fait que le respect par les membres de la Charte et des droits et souveraineté d'autrui est indispensable aux paix du monde et au bon fonctionnement de l'ONU et du multilatéralisme. Et par conséquent, il est crucial que nous toutes et tous nous engagions à nouveau à respecter pleinement la Charte et les droits et la souveraineté de tout un chacun. Tout aussi crucial, renouvelons notre foi et notre confiance en tous les membres de la famille des Nations Unies. S'agissant du maintien de la paix et de la sécurité internationale, Monsieur le Président, le maintien de la paix
demeure une pierre angulaire de la coopération internationale, garantissant la sécurité et la stabilité mondiale. Les Kiribati sont fiers d'avoir contribué à cet effort en déployant du personnel de police pour épauler les missions de maintien de la paix des Nations Unies, notamment au Soudan du Sud. Kiribati continue à penser que la seule façon de parvenir à la paix mondiale est d'opter pour l'action collective, et nous continuerons à jouer notre rôle à cet égard. Monsieur le Président, Kiribati pense fermement que les pays où la paix demeure une illusion, comme les pays pour l'instant dévastés par la guerre et les conflits, ne peuvent pas parvenir au développement durable, surtout si les populations de ces pays ne peuvent pas vivre une vie normale et sont forcées à vivre dans des camps de réfugiés ou si ces personnes ont perdu leur foyer, ne survivant que grâce aux dons humanitaires et à la charité. Les personnes vivant dans ces conditions terribles ne peuvent pas devenir productifs sur le plan économique, ne peuvent pas ressentir cette fierté humaine, cette dignité humaine, et ne peuvent pas se libérer de ces situations en l'absence de règlement du conflit. Il faut restaurer la paix pour ensuite permettre à la vie de reprendre son cours. En d'autres termes, le développement et la dignité humaine sont impossibles sans la paix. Et donc, il faut avant toute chose faire advenir la paix. S'agissant du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, Monsieur le Président, l'engagement sans embâche des Kiribati en faveur de la paix mondiale trouve ses origines dans son passif tragique avec les armes nucléaires. Notre nation a vu de ses yeux les conséquences persistantes, destructrices des armes et des essais nucléaires, et par conséquent, nous continuons à soutenir bec et ongle le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, un accord phare qui représente notre effort collectif visant à éliminer la menace que représentent les armes nucléaires. Et ce, grâce à un désarmement nucléaire complet. Nous sommes solidaires des autres États faisant la promotion d'un monde exempt d'armes nucléaires. Monsieur le Président, il y a peu, les Kiribati ont adopté leur toute première politique étrangère lors des célébrations de la 45e journée nationale le 12 juillet de cette année. Ce document phare cherche avant toute chose à revoir à la hausse les buts politiques et les grands piliers de la vision Kiribati sur une période de 20 ans. Ce document incarne nos aspirations de collaboration stratégique avec nos partenaires dans les secteurs qui nous intéressent toutes et tous. L'objectif est de protéger notre peuple et notre nation. Dans le même temps, cette politique protège notre droit à l'autodétermination et nos droits face à nos espaces océaniques, marins et aériens immenses. Monsieur le Président, j'aimerais m'arrêter sur des questions importantes pour les petits États insulaires comme les changements climatiques, l'élévation du niveau des mers et les ODD, sans oublier la préservation de l'environnement marin et la protection des océans, le pacte pour l'avenir et le lien crucial entre la paix, le développement durable, la dignité humaine et le concept qui veut que personne ne soit laissé de côté tel qu'il figure dans le thème. Monsieur le Président, le fait que Kiribati ait été désigné en tant que pays moins avancé, un PMA, reflète non seulement nos défis économiques, mais aussi notre vulnérabilité face au changement climatique. L'isolement géographique de Kiribati par rapport aux marchés, aux grands marchés mondiaux, en plus de l'instabilité des prix des biens de consommation, et combiné à la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes, exacerbe les défis de développement de notre pays. Les coûts élevés des importations, les possibilités d'exportation limitées et la dépendance aux marchés étrangers instables nous empêchent de parvenir à la croissance durable et au développement. Notre statut de reclassement, qui était retardé à une date ultérieure, demeure dans nos esprits. Tout comme ce
que cela signifierait pour notre pays. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous pensons que le concept d'indice de vulnérabilité multiple a le potentiel d'être une mesure plus adaptée lorsqu'il est question d'évaluer les vulnérabilités de tous les États en développement. S'agissant des changements climatiques, Monsieur le Président, nous pensons que l'humanité doit être bien informée du caractère fini des ressources de notre planète, qui ne sont pas infinies. Elles ne doivent pas être surexploitées. Et il est évident que la santé et que les richesses de notre planète sont compromises. On le voit avec cette crise climatique causée par la surexploitation des ressources planétaires, causée par un siècle d'industrialisation. Le dialogue international sur le changement climatique a été profond, mais Kiribati appelle à ce que l'on ne se cantonne pas aux paroles. Il faut agir. Les engagements lors des COP doivent se traduire en résultats tangibles sur le terrain. Alors que nous continuons à promouvoir l'atténuation, il est clair que l'adaptation et que le renforcement de la résilience sont des éléments sine qua non pour les atolls de basse élévation comme les Kiribati. La protection des côtes demeure une priorité pour notre pays. Et même si nous continuons à prendre des mesures et que nous plantons par exemple des mangroves tout en protégeant les herbes marines, il faut, c'est urgent, des interventions et des infrastructures solides comme des murs marins résilients. Les changements climatiques sont, à n'en pas douter, la force motrice alimentant l'élévation du niveau des mers. Kiribati continue à être aux prises avec les défis associés à l'élévation du niveau des mers qui mettent en péril notre terre, notre agriculture, notre mode de vie. La déclaration de l'AOSIS sur l'élévation du niveau des mers et sur le statut d'État encourage notre pays à renforcer la résilience face aux effets des changements climatiques et insiste sur une action mondiale urgente. L'ONU reconnaît les effets profonds des changements climatiques et de l'élévation du niveau des mers grâce à la création de la plateforme de haut niveau pour l'élimination et pour la prise en charge de l'élévation du niveau des mers. Cette étape en cette 79e session de l'Assemblée générale est une mesure bienvenue qui reflète bien l'urgence de la situation et les effets dévastateurs de nos communautés sur nos communautés vulnérables partout dans le monde. Conformément à la stratégie sur le Pacifique bleu 2050, nous sommes en faveur d'une action climatique mondiale audacieuse qui garde pour cible l'élévation maximale à 1,5 degré Celsius et qui fait de la lutte contre l'élévation du niveau des mers un élément sine qua non pour la préservation de moyens de subsistance, identité, souveraineté et sécurité des communautés insulaires du Pacifique, surtout pour les atolls de basse élévation comme notre pays. S'agissant des ODD, Monsieur le Président, alors que nous continuons à essayer d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, les Kiribati ont adapté au niveau local les ODD grâce à une feuille de route, une vision qu'on appelle la KV20, dont l'objectif principal est de faire des Kiribati une nation en bonne santé, riche et en paix à l'horizon 2036. Ces mesures d'adaptation au niveau local prouvent et s'assurent que les ODD ne sont pas que des objectifs théoriques figurant dans nos projets initiatives de politique nationale. Le développement durable est absolument nécessaire à la résilience et à la prospérité sur le long terme des Kiribati et des autres petits États insulaires en développement. Cela étant dit, pour atteindre ces objectifs, il faut davantage de capacités en matière de développement, des transferts de technologies et des systèmes de données plus solides pour mieux répondre aux circonstances spéciales et uniques des pays les plus vulnérables. Les Kiribati attendent avec impatience la mise en œuvre du programme d'action d'Antigua et Barbuda pour les PUD, l'ABAS. Il faut se concentrer sur des grands secteurs clés permettant la promotion du développement durable, la résilience. Et il faut aussi prendre en compte les défis uniques des PUD comme la résilience face au changement climatique
le développement durable d'un point de vue économique, le financement de la conservation de la biodiversité, entre autres. La base reflète bien qu'il faut trouver des solutions adaptées qui prennent en compte les circonstances uniques des PUD dans la promotion du développement durable et la résilience face aux chamboulements extérieurs. Monsieur le Président, s'agissant de la conservation et protection marine, les pêches continuent d'être un secteur indispensable dans notre programme KV20, étant donné que les ressources maritimes représentent la part du lion de l'économie des Kiribati. Kiribati dépend énormément des revenus issus de la réglementation sur la pêche du thon, et nos finances dépendent à 70% de ce secteur. C'est pourquoi notre gouvernement se préoccupe de la santé et de l'environnement marin. D'ailleurs, nous avons adopté un plan spatial maritime qui couvre 3,5 millions de kilomètres carrés d'océans riches en thon, afin de sensibiliser le public et de faire participer le public à la protection marine et à la conservation marine. Des programmes ont été adoptés, encourageant notre population à adopter des règles basées sur les villages de protection des zones de pêche dans les zones victimes de surexploitation et à sanctionner les personnes allant à l'encontre de ces règles. Toutefois, nos capacités sont limitées et nous avons peu de capacités de surveillance dans nos zones économiques exclusives qui sont la cible de pêche illégale non réglementée et non déclarée. Étant donné notre dépendance au secteur pêche pour nos moyens de subsistance et revenus, Kiribati demeure préoccupé par les défis en cours en matière de pêche illégale non réglementée et non déclarée. Cette pêche sape nos efforts nationaux de gestion des ressources marines, mais aussi sape les objectifs mondiaux d'objectifs de développement durable. La pêche INRND a des effets néfastes sur notre économie nationale, épuisant les stocks halieutiques, sapant les pratiques de pêche durable et réduisant les sources de revenus pour les pêcheurs locaux. Cette pêche menace la stabilité économique et les moyens de subsistance de nos peuples qui dépendent de la pêche. Nous remercions nos partenaires de leur assistance qui nous aident à combler les déficits et qui nous aident à mieux surveiller ces zones. Kiribati appelle la communauté internationale à renforcer la coopération et les mesures visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée, non réglementée, assurant l'émergence d'une gestion des zones de pêche durable pour toutes les nations, surtout pour les nations les plus vulnérables face aux impacts néfastes de la pêche non réglementée. Les Kiribati sont conscients plutôt de l'importance profonde des océans sur le moyen de subsistance, culture, environnement. S'agissant du pacte de l'avenir, Monsieur le Président, nous félicitons le secrétaire général de cette magnifique initiative de fédérer le monde pour réinsuffler vie à l'ONU qui approche de son 80e anniversaire. Dès lors, il est indispensable de continuer dans ce droit fil pour que l'ONU demeure pertinente pour le bien de la paix, du progrès, de la prospérité de l'humanité à l'avenir. Le pacte de l'avenir proposé nous offre une feuille de route de renforcement de la coopération mondiale sur des questions clés comme le changement climatique, la transformation numérique et la consolidation de la paix. Nous soutenons pleinement la mise au point d'un pacte numérique mondial qui permettra de combler la fracture numérique et d'assurer que des PUD comme les Kiribati ne soient pas laissés de côté en ces terres numériques. Il est vital que la communauté internationale prenne des mesures décisives pour renforcer les mécanismes de gouvernance mondiaux permettant un multilatéralisme inclusif qui bénéficie à tous les pays et surtout aux plus vulnérables. Nous pensons que arriver aux objectifs de ces initiatives sera indispensable à l'émergence du développement durable, de la paix et de la sécurité pour les générations futures. Monsieur le Président, en guise de conclusion, j'espère que l'avenir sera radieux. Les Kiribati pensent fermement qu'ensemble, grâce à une action unie, grâce à un engagement de tous les instants, aucun pays ne sera laissé de côté dans notre quête de développement durable dans un monde où la paix, le développement durable et la dignité humaine sont promus pour les générations présentes et futures. Monsieur le Président, faisons de cette 79e session une session de renouvellement de notre unité, de notre solidarité, pour
le bien de la paix, du développement durable et de la dignité humaine pour les générations présentes et futures. Ensemble, nous pouvons y arriver, nous en sommes convaincus. Je vous remercie. Je remercie le chef de délégation de Kiribati,